Chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Le sujet qui nous intéresse ce soir, c'est la confession de foi des Mormons, ce en quoi les Mormons croient. Notre sujet est ainsi formulé: les Mormons, que croient-ils? Pour répondre à cette question ce matin, j'ai un ensemble de points que je voudrais faire valoir. D'abord, je voudrais commencer à lancer un appel au scepticisme religieux. Et j'entends vous présenter ce soir que le scepticisme religieux, c'est un appel chrétien. C'est ce à quoi la Bible nous appelle tous. Je vais aussi vous présenter l'historique de la foi mormon, tel que c'est décrit par les apôtres, tel que c'est décrit au niveau des livres sacrés de la religion mormon. Je vais aussi vous présenter le mormonisme, je vais vous faire l'historique du mormonisme en Haïti, comment cette foi a vu le jour en Haïti et comment elle a grandi. Ensuite, je vais vous parler de la foi des Mormons, je vais vous parler de leurs croyances et de leurs traditions. Mais qu'il s'agisse de l'historique de la foi mormon, qu'il s'agisse du mormonisme en Haïti ou de leurs croyances, je ne vais pas juger de ce qu'ils croient. Je vais tout simplement vous exposer la réalité de leur foi. Cependant, au final, je vais vous poser une question, à savoir, les Mormons sont-ils chrétiens? Donc j'espère, au terme de cette conférence, chaque personne sera en mesure de répondre à cette question, quand bien même que je vais vous fournir quelques indices à ce sujet. Ensuite, on aura une session questions-réponses. D'abord, le scepticisme religieux. Dès que quelqu'un se présente comme un athée, comme un naturaliste, comme un humaniste, et le plus souvent, cette personne se présente comme un sceptique. Et souvent, dans leur conception, un chrétien ne peut pas être sceptique. Or, il se trouve que la Bible nous appelle tous au scepticisme religieux. Et je voudrais vous présenter 3 passages bibliques et qui nous invitent au scepticisme religieux. Premièrement, il s'agit d'un texte que nous trouvons en 1 Jean 4, le verset 1er, où il est dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » C'est un texte très significatif. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Deuxièmement, 1 Thessaloniciens 5, verset 21, qui nous dit « Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » C'est-à-dire, la Bible ne veut pas que nous soyons comme des enfants emportés à tout vent de doctrine. Nous devons avoir cette capacité d'examiner les choses et de retenir ce qui est bon. Le troisième texte que je vais vous présenter, c'est un texte significatif. Et c'est un texte où l'apôtre Paul est en train de reprocher les chrétiens de Galates pour leur crédulité. C'est Galates chapitre 1er, versets 6 à 9. Paul leur dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. » Écoutez bien, mais quand nous-mêmes, c'est-à-dire les apôtres, quand un ange du Seigneur, quand un ange annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Je ne sais pas si, dans le contexte de ce passage, Paul parlait de manière prophétique. Parce qu'il se trouve que parmi les grandes religions qui existent, ces religions, enfin les tenants, les fondateurs de ces religions disent toujours que une nouvelle vérité, une vérité finale, définitive, leur a été communiquée par un ange. Tel est le cas pour l'islam. Mahomet nous dit, enfin il nous est dit pour ce qui concerne Mahomet, qu'il se trouvait dans une caverne
Et là, il a reçu la visite de l'ange Gabriel qui lui a dit « Coram », c'est-à-dire « écrit ». Et donc l'ange Gabriel lui récitait des textes et Mahomet, qui était illettré, a soudainement reçu un super pouvoir de la part de l'ange Gabriel pour rédiger le Coran. Il se trouve que c'est la même chose pour la foi mormon. Joseph Smith s'était retrouvé dans une situation où un ange lui est aussi apparu. Dans son cas, ce n'était pas l'ange Gabriel, c'était un ange du nom de Moroni. Et l'ange lui a dit que toutes les religions qui existent sur la face de la terre sont corrompues. Et il doit lui-même se forger sa propre religion. Et donc Paul mettait les chrétiens de Galate en garde contre le fait qu'il s'agisse des apôtres, lui-même personnellement, ou qu'il s'agisse d'un ange du ciel qui annoncerait un autre évangile que celui qui vous a été prêché. Alors quand la Bible parle d'évangile, en fait, dans ce contexte, Paul ne se réfère pas à l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc, l'évangile selon Jean. Paul se réfère à l'évangile qui est une bonne nouvelle, à l'évangile qui nous présente tous comme des pécheurs privés de la gloire de Dieu. Mais cependant, Dieu a fait provision pour nous en Christ, dans le sens qu'il est venu, il est mort, de manière à être notre substitut, il a donné sa vie pour nous et il revient pour nous chercher. Il est ressuscité et il revient. Donc, tout ange ou tout homme qui ajouterait à ce qui est dit déjà dans l'évangile qui est une bonne nouvelle, Paul dit que cette personne, que cet ange soit anathème. Et nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit alors anathème. Il y a des gens qui vous disent que tous les chemins mènent à Rome. Il y a des gens qui vous disent que toutes les religions se valent. Il n'existe pas une religion qui soit supérieure aux autres et le christianisme ne saurait posséder le monopole de la vérité. Mais cependant, qu'il s'agisse d'une religion ou une vision du monde, il existe un ensemble de questions que ces religions ou ces visions du monde n'abordent pas de la même façon. Il s'agisse de la question de l'origine de l'univers ou l'origine de l'homme. Et cette question fait appel, si vous voulez, à notre origine et à notre identité. Il y a aussi la question de la raison d'être de l'homme. Pourquoi l'homme existe? Pourquoi l'homme est sur la terre? Est-ce que l'homme a un but? Est-ce qu'il existe une certaine moralité? Et au final, qu'est-ce qui se passe après la mort? Donc, la question de destinée. Toutes les religions ne répondent pas à ces questions de la même manière. Et en réalité, les religions du monde, les systèmes philosophiques, les visions du monde, les systèmes de pensée se contredisent tous au niveau de ces différentes questions. Laissez-moi vous donner un exemple. Si vous prenez l'islam, l'islam va vous dire que Jésus n'est pas mort sur la croix. Or, le christianisme dit que effectivement Jésus-Christ est mort sur la croix. Donc nous sommes en face de deux propositions contradictoires. Or, selon la loi de la non-contradiction, deux propositions opposées ne peuvent pas être vraies en même temps et dans le même sens. Cela veut dire que soit que le christianisme n'est pas vrai ou que l'islam ne soit pas vrai. Mais l'islam et le christianisme ne peuvent pas être vrais en même temps et dans le même sens. La réalité, c'est que toutes les religions peuvent être fausses, mais toutes les religions ne peuvent pas être vraies en même temps, y compris le christianisme. Et c'est pourquoi Paul nous invite à examiner toutes choses. Et c'est pourquoi nous avons une foi qu'on peut investiguer. On peut investiguer la pertinence de notre foi, on peut investiguer la cohérence de notre foi pour voir est-ce que c'est une foi qui correspond à la vérité. En général, quand on approche des propositions contradictoires, ou si vous voulez, quand on est en face de la vérité, le test qui est souvent indiqué pour vérifier est-ce que effectivement une proposition est vraie, il s'agit de considérer d'abord
sa correspondance par rapport à la réalité. Parce que pour qu'une proposition soit vraie, cette proposition doit correspondre à la réalité. Un exemple, est-ce que effectivement je suis à l'église de la communauté évangélique d'Haïti en train de prononcer une conférence sur le mormonisme? C'est vrai, ça correspond à la réalité et j'ai des témoins oculaires qui peuvent attester de cette réalité. Donc ça correspond à la vérité. Mais aussi, il y a le test de la cohérence entre éléments et ensemble. Par exemple, quand un athée vous dit que, pour ce qu'il s'agit de l'origine de l'univers, nous sommes venus de rien, par rien et pour rien, parce que tout a surgi comme par magie. Et nous voici, nous sommes là. Donc nous sommes tout simplement le produit du hasard. Quand un athée vous dit, pour ce qu'il s'agit de l'origine de l'univers, que l'univers a surgi de rien par hasard, et qu'il vous dise plus tard que votre vie a de la valeur, votre vie a de l'importance, ça n'a absolument aucun sens. Parce que lui, il a failli au niveau du test sur la cohérence. Parce que si l'ensemble est le fruit du hasard, l'élément est tout aussi le fruit du hasard. Et si l'ensemble n'a aucune valeur, l'élément ne saurait avoir de valeur. Si l'univers est en fait le fruit du hasard, nos plans, nos projets ne riment à rien. Que nous travaillons dans le social, que nous travaillons pour des bonnes causes, ça ne veut absolument rien dire puisque nous sommes tout simplement le fruit du hasard. Donc il faut qu'une proposition soit à la fois correspondante dans le sens que la vérité doit correspondre à la réalité et aussi la vérité doit être cohérente dans le sens relation ensemble et éléments. Troisièmement, il y a aussi ce qu'on appelle la pertinence expérientielle, dans le sens que c'est une vérité, c'est une proposition que je dois pouvoir vivre avec. Quand un athée vous dit que nous n'avons absolument aucune importance, il y a un athée célèbre qui a dit que nous ne sommes qu'un tas de boue qui a développé de la rationalité. Mais la question qu'il convient de se poser, quand cet athée rentre chez lui et qu'il embrasse sa femme et ses enfants, est-ce qu'il voit que sa femme et ses enfants sont un tas de boue qui a développé de la rationalité, ou est-ce qu'il voit en sa femme et ses enfants des gens qui ont de la valeur, pas une valeur extrinsèque, mais une valeur intrinsèque? Maintenant, comment peut-on avoir une valeur intrinsèque quand nous sommes le produit du hasard et de la chance? Donc je ne sais pas si déjà vous voyez l'incohérence au niveau de l'athéisme. Mais cependant, quand nous investiguons la foi chrétienne, nous voyons que la foi chrétienne correspond à la vérité, dans la mesure où nous pouvons investiguer cette foi sur une base historique, sur une base archéologique, sur une base philosophique, sur une base même scientifique. Et nous voyons aussi que les vérités enseignées par le christianisme sont carrément cohérentes. Il n'y a absolument aucune contradiction. Il y a des gens qui aiment dire que la Bible est bourrée de contradictions. Et moi, j'aime leur demander, montrez-moi une contradiction. Et ils n'ont rien à montrer. Parce que la Bible, c'est un tout cohérent. Et aussi, en termes de pertinence expérientielle, demandez aux chrétiens qui connaissent le Christ, est-ce que le christianisme est faux? Non, ils vont vous dire que le christianisme est vrai, le christianisme marche. Cependant, nous ne croyons pas au christianisme parce que le christianisme marche. Nous croyons au christianisme parce que le christianisme est vrai. Quelque chose peut marcher, mais cependant cette chose-là peut ne pas correspondre à la vérité ou correspondre à la réalité. Maintenant, ce que je vais faire ce soir, je vais vous exposer la foi mormon, tenant compte de ces trois critères pour évaluer la véracité d'une proposition, à savoir, est-ce qu'elle correspond à la réalité, est-ce qu'elle est cohérente et qu'en est-il de sa pertinence expérientielle. Mais avant, permettez que je vous présente la foi mormon telle que c'est présenté par les mormons. Donc je ne vais pas juger de leur foi, je vais tout simplement vous dire, voici comment les mormons approchent l'historicité de leur foi. D'abord, le mormonisme est fondé par Joseph Smith. Joseph Smith est né en 1805
à Sharon, dans l'État du Vermont. Et l'histoire nous raconte qu'il relocalise plus tard avec ses parents à Palmyra, à New York. Et c'est ainsi qu'en 1820, il avait 14 ans, il a reçu la visite de Dieu le Père et Dieu le Fils. Et quand il les a vus en chair et en os. Et il les a vus, et Joseph Smith avait une question qui le troublait. Et là, il a profité. Enfin, imaginez-vous, vous avez l'opportunité de rencontrer le Père et le Fils. Donc Joseph Smith a posé une question brûlante. Et sa question, c'était: quelle dénomination chrétienne est-ce que je dois suivre? Est-ce que je dois fréquenter une église baptiste? Est-ce que je dois fréquenter une église presbytérienne? Est-ce que je dois fréquenter une église méthodiste? Est-ce que je dois fréquenter une église anglicane? Or, le Père et le Fils ont répondu à Joseph Smith: non, tu ne dois fréquenter aucune de ces dénominations, aucune de ces églises, car elles sont toutes corrompues. Non seulement que le christianisme, cette version du christianisme est corrompue, mais il est aussi une abomination à mes yeux. Le christianisme est une abomination à mes yeux. Et c'est ainsi que le Père et le Fils ont indiqué à Joseph Smith l'endroit où il devrait trouver des tables en or, où étaient gravées des instructions pour fonder une nouvelle religion, dont la foi mormon. Et donc, en juin 1829, et Pierre, Jacques et Jean, les trois apôtres du Seigneur, sont apparus à Joseph Smith, non seulement à Joseph Smith, mais aussi à son collègue Olivier Cowdery. Et ils ont dit à Joseph Smith: non seulement tu dois restaurer le christianisme, parce que le christianisme s'est perverti avec le temps, parce que les textes bibliques ont été changés. Nous ne savons pas si les textes tels que la Bible nous les présente, si c'était ces textes qui devaient être là, ou est-ce qu'il n'existe pas d'autres textes qui se sont égarés, qui auraient dû figurer dans la Bible. Et non seulement tu dois restaurer la vérité, restaurer le christianisme, mais aussi il faut que tu restaures le sacerdoce de Melchisédek. Et donc, à Joseph Smith maintenant de développer toute une philosophie de la prêtrise selon l'ordre de Melchisédek. Et c'est ainsi qu'en 1830, Joseph Smith a imprimé le livre de Mormon, et il présente ce livre comme le livre d'or qui vient restaurer la Bible, qui vient restaurer la foi chrétienne. Et là, il commence à se faire des disciples, il se déplace en groupe dans l'État de Ohio, et Smith devient le leader de 12 apôtres, et là, ils ont fondé leur premier temple en 1836. J'ai bien dit temple, je n'ai pas dit chapelle ni église, parce qu'il existe une grande différence dans la foi mormon, et je vais vous présenter cette réalité plus tard. En 1844, des missionnaires mormons, parce que Joseph Smith grandissait en disciple, beaucoup adhéraient à la foi mormon, et c'est ainsi que des missionnaires mormons ont décidé de faire campagne. Ils ont décidé de participer à une primaire aux États-Unis pour l'élection présidentielle, et ils ont voulu que Joseph Smith se présente aux élections. Or, il y avait un problème. Joseph Smith était polygame. Joseph Smith entretenait des relations avec une vingtaine de femmes, dont certaines d'entre elles étaient mariées. Et il y a un journal, le journal de l'opposition, d'une partie qui était en opposition à Joseph Smith, et qui a fait des recherches sur sa vie maritale, sur sa vie personnelle, et le journal a décidé de publier cette réalité, de l'exposer au grand jour. Et soudainement, alors cette publication devait se faire le lendemain, et la veille, le journal a pris feu, leur infrastructure a pris feu. Et devinez qui est-ce qu'on a accusé? On a accusé évidemment Joseph Smith, et c'est ainsi que Joseph Smith s'est retrouvé en prison. Et maintenant, dans ce contexte, il y avait une milice et qui justement s'était opposée aux Mormons, et ils ont décidé de s'introduire dans la prison où Joseph Smith était incarcéré, et là ils l'ont assassiné. Mais cependant, quand vous parlez aux Mormons, les Mormons vont vous dire que Joseph Smith ne fut pas réellement assassiné, il est mort en tant que martyr.
Et à la mort de Joseph Smith, Brigham Young devient son successeur. Et là, après quelques années d'opposition, et finalement, on a pu reconnaître en fait, l'État du Utah aux États-Unis comme étant un État, et si vous voulez, qui est prédominamment mormon dans ce contexte. Donc, dans les années 1880, et on nous dit, je vous présente maintenant le mormonisme en chiffres. Dans les années 80, il y avait eu 80 000 mormons, principalement dans l'État du Utah. Donc, il y avait, si vous voulez, tout un va-et-vient entre les acteurs du mormon et l'État fédéral pour voir comment l'Utah pouvait devenir un État. Et donc, ils ont accepté à la condition que les mormons renoncent à la polygamie. Et c'est ainsi que plus tard, au XXe siècle, les mormons se sont multipliés pour être plus de 5 millions à travers le monde entier. Et aujourd'hui, ils sont au nombre de 16 millions de fidèles dans 139 pays, parmi lesquels Haïti. Et ils ont entrepris de construire des temples, donc soit 159 temples, et qui célèbrent des mariages éternels et des baptêmes des morts. Et c'est là que je voulais en venir quand je vous disais qu'il y a une différence au niveau de la foi mormon entre temple et chapelle. Les mormons ont effectivement des chapelles, mais ils ont aussi des temples. Et dans ces temples, c'est là qu'ils réalisent, si vous voulez, des mariages éternels, dans le sens que quelqu'un qui se marie dans une chapelle au niveau de l'église mormon, et ces gens se marient jusqu'à ce que la mort les sépare. Mais cependant, quand vous vous mariez dans le temple mormon, comme le temple que nous avons sur la route de Frères, c'est un temple où il n'est pas permis de fréquenter, en fait, comme on peut fréquenter une chapelle mormon. Parce que ce temple, les activités qui se réalisent sont censées être secrètes, sont censées être confidentielles. Mais les deux activités qui sont réalisées constamment dans cette infrastructure, ce sont des mariages éternels et des baptêmes pour les morts. Donc, dans un certain sens, les mormons ne croient pas dans l'enfer éternel. Donc, quelqu'un qui est mort sans avoir connu Jésus-Christ peut éventuellement traverser du lieu de tourment où il se trouve pour passer au paradis, mais moyennant que quelqu'un décide de se faire baptiser pour lui. Et dans ce contexte, il y a un passage qui est ouvert entre l'enfer et le paradis dans la perspective des mormons. Maintenant, pour ce faire, les mormons ont établi 5091 centres de généalogie familiale répartis à travers le monde, dont 11 en Haïti. Ces centres de généalogie familiale, ce sont des centres de recherche où quelqu'un peut vouloir investiguer de son arbre généalogique, savoir qui étaient ses parents, qui étaient ses arrière-grands-parents, etc. Mais ceci vous permet non seulement d'être en connaissance de vos arrière-parents, mais aussi de vous faire baptiser pour eux, au cas où ces parents n'ont pas connu Jésus-Christ, n'ont pas fait la paix avec Christ, mais vous pouvez leur éviter l'enfer éternel en vous faisant baptiser pour eux. Donc, voilà, et dans l'ensemble, et si vous voulez, l'historique de la foi mormon en chiffres. Et ça, c'est globalement à travers le monde entier. Je ne suis pas en train de présenter la doctrine mormon en ce moment, mais tout simplement l'historique et depuis la fondation de la foi mormon jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, qu'en est-il du mormonisme en Haïti? Le mormonisme fut introduit en Haïti par un homme d'affaires et d'origine juive, Alexandre Moura, et c'était en 1977. Et lui, il lisait le livre de Mormon, et il a ressenti, si vous voulez, une chaleur dans la poitrine, parce que c'est ainsi que les Mormons opèrent, c'est ainsi que les Mormons savent qu'ils sont dans la volonté de Dieu, quand ils éprouvent une sorte de chaleur au niveau de la poitrine, hit in the bosom, c'est ainsi qu'ils le disent. Donc lui, après avoir ressenti sur le cœur que la foi mormon était vraie, et c'est alors qu'il a décidé de faire la propagation de cette foi en Haïti. Et ainsi, la foi mormon, la religion mormon, fut officiellement reconnue en Haïti en 1983. Et au moment où je vous parle,
les Mormons disposent de 46 congrégations ici en Haïti. 46 congrégations réparties en 27 quartiers et 21 branches. Et chaque quartier est dirigé par un bishop. Donc il y a actuellement en Haïti 24 192 Mormons qui représentent, si vous voulez, 0,22% de la population haïtienne. C'est-à-dire, sur chaque 460 personnes que vous rencontrez en Haïti, une d'entre elles est un Mormon. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas une foi sans importance. Il est important pour nous de comprendre cette foi et de voir pourquoi nous devons être outillés et par rapport à cette foi. Pourquoi ? Parce que, en général, les Mormons, dans leur effort d'évangélisation, d'après vous, quel est le public qui est ciblé en particulier ? Ce sont les chrétiens. C'est à peu près la même chose pour les témoins de Jéhovah. Donc, puisque nous, les chrétiens, nous sommes la cible de la stratégie d'évangélisation des Mormons, donc il est important pour nous de bien connaître leur foi, de bien connaître leur système de pensée, leur système de valeurs, afin de pouvoir les réfuter. Donc les Mormons disposent, à partir de l'année dernière, d'un temple en Haïti. Donc il y a 21 branches, il y a 46 congrégations, mais un seul temple. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'il existe une différence entre temple et chapelle. Dans les chapelles, on réalise des services religieux comme dans les églises protestantes. Il y a des salles d'école du dimanche et il y a des pasteurs qui officient. Donc c'est comme dans le protestantisme ou dans le catholicisme, si vous voulez. Mais cependant, les Mormons possèdent un temple, et c'est un temple très imposant. Il existe un second temple en République dominicaine. C'est tout ce qui existe pour la Caraïbe. Donc, ne serait-ce que pour vous montrer l'importance qu'Haïti représente pour les Mormons. Et en Haïti, il y a effectivement 11 centres de généalogie familiale où les gens peuvent faire des recherches sur leurs ancêtres et se faire baptiser et pour leurs ancêtres afin qu'ils soient épargnés de l'enfer éternel. Et les informations que je vous présente viennent directement du site des Mormons et à l'international qui s'appelle Mormon Newsroom, mormonnewsroom.org. Pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent faire des recherches approfondies en la matière. Maintenant, la question qui est souvent posée, c'est comment expliquer cette croissance en Haïti? Comment expliquer le fait qu'une foi qui a commencé timidement en 1988 puisse avoir autant de congrégations, donc et même avoir un temple qui coûte des millions de dollars. Pourquoi cette croissance en Haïti? Alors pourquoi cette croissance d'abord de la foi mormon à travers le monde entier? La réalité, c'est que quand les Mormons approchent leur foi, ils approchent leur foi comme une restauration du christianisme, dans le sens que le christianisme a été perverti dans le temps et eux, ils ont reçu mandat de la part de Dieu le Père et Dieu le Fils pour restaurer cette foi. Et donc, pour quelqu'un qui n'est pas bien assis dans ses convictions chrétiennes et qui se trouve en face de quelqu'un qui lui dit qu'il y a un problème avec ta foi, il y a un problème avec ta Bible, parce que ta Bible a été corrompue avec le temps, mais cependant nous avons la vérité, nous avons la véracité pour ce qui concerne la révélation de Dieu. Donc ça, c'est assez séduisant. Deuxièmement, il y a eu un effort significatif de la part des Mormons à se lancer dans l'apologétique. Et je dois vous dire que les apologètes mormons, pour ce qu'il s'agit des textes qu'ils approchent, ils les approchent, si vous voulez, avec beaucoup de détails. Un détail carrément surprenant par rapport à ce qui était développé au niveau de l'apologétique chrétienne dans le temps. Certainement, nous avons développé pas mal de compétences aujourd'hui au niveau de l'apologétique chrétienne, mais il fut un temps où c'était les Mormons qui essayaient de répondre aux questions difficiles. Par exemple, dans le temps, les protestants avaient du mal à répondre à la question à savoir quel est le salut de ceux qui meurent, quelle est la destinée de ceux qui meurent sans avoir été évangélisés. Parce qu'il semblerait que la Bible est tellement catégorique dans ce contexte, car il n'y a de salut en aucun autre que le nom de Jésus. Donc pour ceux qui sont décédés dans des pays où l'évangile n'était pas encore annoncé, et donc
quelle était leur destinée. Et les Mormons étaient, si vous voulez, les premiers à apporter des éléments de réponse à ce sujet. Et la réponse des Mormons, c'était de dire que nous serons tous sauvés au final. Donc ils ont présenté une version du salut qui se veut universel. Il est vrai que certains iront en enfer, mais ils iront en enfer tout simplement pour peu de temps. Et ils seront rétablis dans le paradis et au final, nous serons tous sauvés. Donc voici la réponse des Mormons par rapport à cette question. Deuxièmement, il s'agissait du salut des enfants. C'est un domaine où la Bible n'est pas trop claire là-dessus. Et les textes que nous utilisons au niveau de la Bible, c'est particulièrement le texte où David avait perdu son enfant et où il a dit « Je sais qu'il ne viendra pas vers moi, mais moi j'irai vers lui ». Et en principe, c'est le texte sur lequel nous capitalisons le plus pour dire que les enfants seront sauvés. Mais cependant, pour les Mormons, avec leur salut universel, donc les bébés bénéficiaient aussi de cette grâce. Donc, il n'y avait nul besoin de s'inquiéter pour ce qu'il s'agit du salut des bébés. Et donc pour eux, troisièmement, la punition éternelle en enfer pour des péchés temporaires. Alors ça, je dois vous dire que ça, c'est une question que souvent des athées approchent, que les athées posent, pour ce qui concerne l'enfer éternel. Parce que pour eux, un Dieu juste, un Dieu bon, ne saurait punir éternellement pour des péchés temporaires. Parce que les péchés que je commets, ce sont des péchés que je commets pendant mon existence, une existence qui est, si vous voulez, très éphémère. Maintenant, comment Dieu puisse-t-il me punir pour des péchés que j'ai commis dans une dimension temporelle et je vais payer pour ces péchés dans une réalité éternelle? Donc pour beaucoup, ça n'a absolument aucun sens. Mais les Mormons sont venus avec leur apologète pour dire que non, nous pouvons adresser ce problème parce qu'en réalité, l'enfer n'est pas une destination définitive, mais c'est tout simplement un transit, c'est un passage transitoire, mais au final, nous irons tous au ciel. Et au final, quel a été le résultat? Le résultat, écoutez bien, 75 à 80% des convertis mormons viennent des églises protestantes. 75 à 80% des convertis mormons viennent des églises protestantes. Protestantes et catholiques, si vous voulez. Donc, dans un certain sens, le fait que pour des apologètes chrétiens n'ont pas pu répondre à ces questions et que les Mormons ont pu apporter des réponses assez simplistes, vous allez voir plus tard. Mais cependant, ça a eu un effet boule de neige, si vous voulez, à attirer un ensemble de monde, un ensemble de personnes qui se sont converties à la foi mormon. Souvenez-vous, dès le début, je vous ai dit qu'il existe un certain nombre de questions que toutes les visions du monde, toutes les philosophies, toutes les religions abordent. Ce sont les questions pour ce qu'il s'agit de l'origine de l'univers. Nous avons tous une idée, et que l'idée soit correcte ou pas, nous avons tous une idée sur l'origine de l'univers et l'origine de l'homme. Nous nous posons aussi la question à savoir quelle est la raison d'être de l'homme et qu'est-ce qui se passe après la mort. Donc nous sommes préoccupés par des questions liées à l'origine, liées à l'identité, liées au but ou à la signification de notre vie ou à la destinée. Maintenant, la meilleure façon d'étudier une foi, la meilleure façon d'étudier une vision du monde, convient à voir comment cette vision du monde interprète ces trois réalités, ces trois catégories. Et si vous voulez, c'est ce que nous appelons des questions existentielles. Tout le monde se pose ces questions. Tout le monde, nous sommes tous intéressés par notre origine. Nous sommes tous intéressés par comment est-ce que nous devons vivre. Est-ce que nous devons vivre notre vie moralement ou pas? Et nous sommes tous préoccupés par notre destinée. Maintenant, comment est-ce que les Mormons approchent ces trois catégories de questions existentielles? Et c'est ce que je vais vous présenter à travers leur foi, à travers la foi mormon, à travers leurs croyances et les traditions. Tout ce que je vais vous présenter maintenant, et en termes de foi, croyances et traditions, c'est issu du livre de Mormon, qui est le livre principal,
dans la foi mormon, le livre des doctrines et alliances, qui est le second livre dans leur foi, la perle de grand prix, et aussi les discours du président et les discours des apôtres. Parce que dans la foi mormon, la révélation de Dieu est progressive, dans le sens qu'il y a de nouvelles choses que Dieu révèle. Et Dieu communique ces choses à travers les présidents de la foi mormon et à travers les discours des apôtres. Et dans ce contexte, leur foi évolue. Et je vais vous présenter quelque chose plus tard qui va vous surprendre. Et il fut un temps, les Noirs n'étaient pas admis dans la foi mormon. Les Noirs n'étaient non seulement pas admis à fréquenter leur chapelle, voir leur temple, mais les Noirs non plus n'étaient pas admis dans la prêtrise. Et je vais vous présenter pourquoi et comment et dans quelles circonstances cette loi a été abrogée dans les livres de croyances et des traditions des Mormons. D'abord, regardons la question, l'origine de l'univers et l'origine de l'homme. Comment donc les Mormons approchent cette question-là, à savoir quelle est l'origine de l'univers et quelle est l'origine de l'homme? D'abord, dans la foi mormon, l'univers serait constitué de matière éternelle, c'est-à-dire préexistante. Cela veut dire que Dieu n'est pas le créateur de l'univers, mais Dieu, tout simplement, il a façonné l'univers à partir de matériaux ou de matières préexistantes dont il a eu connaissance. C'est-à-dire que Dieu, il évolue dans sa connaissance. Il n'était pas au courant de l'existence et de ces matières premières. Mais cependant, quand il a eu connaissance de l'existence de ces matières éternelles, et donc il a façonné l'univers. Donc, dans notre conception chrétienne, nous disons que Dieu a créé l'univers ex nihilo. Dans la conception des Mormons, Dieu a créé l'univers ex materia, dans le sens qu'il a créé l'univers à partir de matière préexistante. Et donc Dieu n'est pas un Dieu créateur, mais c'est un Dieu façonneur. Non seulement Dieu a façonné l'univers, mais Dieu ne l'a pas façonné à lui seul. Il a dû avoir recours à d'autres dieux qui existent dans l'univers. Pourquoi? Parce que la foi mormone, c'est une foi énothéiste, dans le sens qu'il existe un Dieu suprême, mais ce Dieu possède un panthéon de divinité, et avec qui ce Dieu tient conseil. Et ce sont des dieux qui se sont créés eux-mêmes ou des dieux qui ont été engendrés par d'autres dieux. Maintenant, dans la conception mormone, il existe plusieurs planètes dans notre univers et chaque planète est dirigée par un dieu. Le Dieu qui est au contrôle de la planète Terre, c'est ce Dieu que nous appelons Elohim. Elohim serait son nom personnel. C'est comme ce serait son prénom. Donc Elohim, c'est son nom. Et lui, c'est un Dieu qui vient, c'est un Dieu qui vient d'une planète qui s'appelle Kolob. Et il existait et sur cette planète. Il n'était pas un Dieu, mais il est devenu un Dieu. Il est devenu un Dieu dans la mesure où il a pu bénéficier d'une certaine exaltation. Il est devenu homme et en tant qu'homme, il a pratiqué les ordonnances du temple et donc il fut élevé en dignité et donc il est devenu Dieu. Et en devenant Dieu, il dirige cette planète Terre que nous avons. Et c'est la même chose qui peut se passer pour chacun d'entre nous. Si nous arrivons à suivre les ordonnances du temple, si nous arrivons à pratiquer tout ce qui est dit dans la foi mormone, nous aussi, nous serons exaltés un jour et nous serons des dieux à diriger notre propre planète et avoir des gens qui nous adorent et constamment, comme c'est le cas pour l'Élohim. Et donc Dieu était un homme, mais c'est un homme qui est devenu Dieu et par un processus qu'ils appellent l'exaltation. Donc Dieu et les esprits sont aussi matière, parce que pour eux, la matière est nécessaire. Donc il était nécessaire pour Dieu de devenir homme. Et quand je dis Dieu, je ne parle pas du Fils, je parle du Dieu le Père. Dieu le Père a dû s'incarner au même titre que Dieu le Fils, parce que sans incarnation, il n'y a pas d'exaltation. Donc Dieu le Père a dû s'incarner, il a possédé un corps physique, et avec ce corps physique, il a pu, si vous voulez, copuler avec Mère Céleste, parce que nous avons Céleste, et nous avons aussi des enfants. Et les deux premiers enfants que le Père, c'est le Christ et Lucifer. Donc, parce que Jésus et Lucifer, ce sont des frères. Et donc, Elohim,
il apporte qu'est-ce que nous devons faire pour restaurer, pour assurer une rédemption. Jésus s'est présenté, il a dit, me voici, envoie-moi. Et donc vous voyez ce mélange entre ce que l'Écriture peut voir que la foi mormon, c'est une dénomination chrétienne. Et ce n'est pas vrai. Et c'est ce que j'entends vous présenter plus tard. Et donc, Jésus-Christ, c'est lui, Paris, venu sur la terre, il s'est incarné. Il est devenu Jésus-Christ que nous connaissons. Et là, il a gagné le pari. Mais cependant, parce qu'il avait gagné ce pari, il y avait une jalousie et dans le ciel. Et Lucifer s'était rebellé contre Jésus. Et Lucifer, en se rébellant, il s'est rebellé avec un tiers des esprits qui étaient dans le ciel. Parce qu'en réalité, dans la foi morale, notre existence ne commence pas sur la terre, notre existence commence dans le ciel. Parce que nous étions des esprits et nous sommes incarnés. Et c'est pourquoi ils vous disent que c'est pourquoi il nous arrive d'avoir un sentiment de déjà-vu. C'est parce que, alors des fois ils disent que, ne vous est-il jamais arrivé de voir quelqu'un et de savoir que vous avez déjà vu cette personne quelque part? Donc ils vous disent, cette personne effectivement, vous l'avez vue au ciel, parce que c'est là où vous étiez au ciel en esprit, et vous êtes venu sur la terre, vous incarnez comme Jésus-Christ, mais vous avez la possibilité d'être exalté comme Jésus-Christ et devenir votre propre Dieu. Donc nous étions tous des esprits, et dans ce conflit personnel qui a opposé Jésus-Christ et Lucifer, Lucifer fut accompagné par un tiers des esprits. Dieu maintenant s'est mis en colère contre ces esprits et Dieu les a maudits. Et la malédiction de Dieu, c'était de leur donner la couleur noire, d'où l'origine de la race noire. Et c'est une race maudite, et c'est une race qui n'avait pas accès au temple ni à la prêtrise jusqu'en 1978. Donc c'est là que, puisque je vous ai dit, n'oubliez pas, les Mormons croient dans une révélation progressive de Dieu. Non seulement il y a le livre de Mormon, les doctrines et alliances, la perle de grand prix, mais il y a aussi les discours des présidents et les discours des apôtres. Donc un discours d'un apôtre peut faire changer le texte dans le livre des Mormons. Et donc c'est ainsi qu'ils ont changé le texte pour permettre aux Noirs justement de pouvoir intégrer la prêtrise. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons des gens de couleur qui participent dans la prêtrise de Melchisédek. Maintenant, puisque notre Père Céleste a tellement progressé, il ne peut pas supporter le mal en sa présence, et pour lui, nous devons faire autant. Et donc, notre réalité, c'est que nous devons aussi nous incarner, et c'est pourquoi Dieu nous a permis de venir sur la terre. Et l'esprit que nous possédons, c'est un esprit qui a la même nature que l'esprit de Dieu. Donc, dans un certain sens, nous ne sommes pas trop différents de Dieu. Dieu est tout simplement quelqu'un qui a été incarné, et nous autres, nous avons aussi cette possibilité. Et ce que je vous dis se trouve dans leur document qui est intitulé Times and Seasons, et chapitre 5, versets 6 à 15, et aussi History of the Church, chapitre 6, versets 310 et 311. Donc, dans un certain sens, nous étions des esprits, et des esprits qui sont venus sur la terre, tout simplement pour prendre une forme humaine. Mais nous existions tous et avant. Et c'est ce qui est dit dans le Journal of Discourses, chapitre 1er, verset 62, pour ce qu'il s'agit de la foi mormon. Deuxièmement, la question que les Mormons adressent, et pour ce qu'il s'agisse de notre raison d'être, pourquoi est-ce que nous existons? Parce que c'est une question fondamentale. Non seulement il est important pour nous de savoir d'où venons-nous, d'où vient l'univers, mais il est important pour nous de savoir quelle est notre raison d'être sur la terre. Voici comment les Mormons répondent à cette question. Notre raison d'être sur la terre est importante parce que la terre représente ce qu'ils appellent un deuxième domaine. Donc il y a un premier domaine où nous existions déjà sur la forme d'un esprit, et qui est un domaine angélique. Donc nous descendons dans ce deuxième domaine qui est la terre, et c'est ainsi que nous revêtons un corps humain et selon le principe de la loi de l'éternelle progression. Donc nous progressons aussi. Puisque Dieu a progressé, il était esprit, il est devenu un homme,
un homme qui s'est plus tard exalté, nous aussi, nous progressons et c'est pourquoi nous sommes sur la terre. La deuxième raison pour laquelle nous sommes sur la terre, c'est que nous sommes ici pour expérimenter le péché dans un environnement où le choix est possible. Dans un certain sens, et les Mormons croient dans le libre arbitre et ils pensent que le libre arbitre que Dieu nous a donné, c'est quelque chose qu'on ne pourrait jamais expérimenter en l'absence du péché. Donc, puisqu'on ne pourrait pas expérimenter le libre arbitre en l'absence du péché, donc il était tout à fait normal pour nous de venir sur la terre. Troisièmement, nous sommes venus sur la terre pour connaître la foi en Jésus-Christ. Mais cependant, quand ils disent nous sommes venus sur la terre pour connaître la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas le Jésus que nous connaissons, parce que le Jésus des Mormons, c'est un Jésus spécial. C'est un Jésus qui s'était marié avec Marie-Madeleine et qui avait épousé aussi 2 autres femmes avec lesquelles il avait plusieurs enfants. Donc Jésus était polygame et c'est pourquoi Joseph Smith s'est dit pour suivre Jésus et pour le ressembler. Donc il est tout à fait normal pour lui d'adopter un style de vie polygame. Et n'oubliez pas que Jésus-Christ est aussi le frère de Satan qui est tout simplement, et si vous voulez, les progénitures du Père céleste et de la Mère céleste. Quatrièmement, nous sommes venus sur la terre, c'est pour pouvoir nous repentir de nos péchés. Donc nous avons déjà connu le péché, mais cependant nous sommes venus ici pour repentir, nous sommes venus ici pour expérimenter la grâce de Dieu. Donc c'est par la grâce que nous sommes sauvés après avoir tout fait. Parce que telle est leur conception du salut. Nous disons que c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Eux, ils disent que c'est par la grâce que nous sommes sauvés après avoir tout fait. C'est-à-dire que nous avons une lourde responsabilité pour ce qu'il s'agisse de notre salut. Et c'est après avoir effectué tout ce qui devait nous rendre dignes du temple. Et c'est ainsi que Dieu peut maintenant nous accorder sa grâce et pour que nous puissions être effectivement sauvés. Cinquièmement, nous sommes venus sur la terre pour être baptisés par un officier autorisé. Parce qu'il faut être baptisé pour être sauvé dans la foi mormon. Non seulement qu'il faut être baptisé, sixièmement, il faut recevoir le Saint-Esprit uniquement par imposition des mains et aussi, au final, numéro 7, pour obéir les lois de l'Évangile. Parce que dans l'Évangile, il existe un certain nombre de lois et il s'agit de suivre ces lois. Et huitièmement, il faut devenir digne du temple pour pouvoir pénétrer ce temple. Et la réalité, c'est que le temple n'est pas accessible à n'importe qui. Par exemple, si vous regardez le temple que nous avons sur la route de Frères, vous allez voir que les portes sont toujours fermées. La raison est simple. Si vous voyez au niveau des chapelles mormons que nous avons un peu partout, les portes sont ouvertes pour le service. Mais cependant, pour le temple mormon, il faut, pour pénétrer le temple, il faut être digne du temple. Et pour être digne, il faut passer 2 interviews, 2 entrevues. Et c'est à la suite de ces entrevues que vous serez qualifié ou vous serez disqualifié. Maintenant, qui est disqualifié? Qui ne peut pas entrer, qui ne peut pas pénétrer le temple mormon? Premièrement, celui qui consomme du café. Donc, c'est-à-dire que moi, personnellement, il n'y aurait aucun moyen pour moi d'être digne du temple parce que je commence ma journée avec une tasse de café. Premièrement, si vous consommez du café, vous n'êtes pas digne du temple. Si vous consommez du thé, vous n'êtes pas digne du temple. Si vous consommez de l'alcool, vous n'êtes pas digne du temple. Si vous avez des matériels sensibles chez vous, des matériels controversés, matériel sensible veut dire des matériels anti-mormons. Par exemple, si vous avez un CD, un DVD de cette conférence, vous avez chez vous un matériel sensible et donc vous ne pouvez pas pénétrer le temple mormon. Et si vous ne payez pas la dîme, vous n'êtes pas digne du temple. Et je dois vous dire, les mormons prennent cette question de dîme très au sérieux. Ce n'est pas comme dans le protestantisme où les gens ont leur propre conception sur ce qu'il s'agit de la dîme et que cette conception soit correcte ou non correcte. Mais dans la foi mormon, les mormons savent que la dîme, c'est une obligation. Et c'est justement ce qui fait que l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours soit une Église aussi riche que nous connaissons.
et au niveau de l'État du Utah, Salt Lake City, aux États-Unis. C'est une église très riche parce que leurs membres croient dans le paiement des dîmes. Donc, quelqu'un qui fait ces choses ne peut pas être digne du temple. Et par conséquent, cette personne ne connaîtra jamais l'exaltation. Mais qui veut exalter, qui voudrait devenir un Dieu et avoir à sa charge une planète avec des êtres qu'il adore, comme nous le faisons pour Dieu le Père? Donc, il faut commencer par pratiquer ce qu'ils appellent les ordonnances du temple. Et pour ce qu'il s'agit des ordonnances du temple, on se demande, est-ce que ces ordonnances sont sacrées ou est-ce qu'elles sont tout simplement secrètes? Parce que les Mormons vont vous dire que le temple est inaccessible. Pourquoi? Parce que ce qui se fait dans le temple est sacré. Et là, ils veulent utiliser les Écritures pour dire que si vous regardez le temple de Salomon, il y avait le lieu saint, il y avait le portique, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Donc c'est à peu près la même chose au niveau de notre temple. Il est tout à fait normal que ce temple ne peut pas être pénétré. Mais cependant, quand vous lisez la Bible, quand vous lisez le Pentateuque, ce qui se faisait dans le lieu saint et dans le lieu très saint n'était pas du tout secret. Ce sont des choses que nous connaissons. C'était des choses sacrées mais non secrètes. Donc dans la foi mormon, ce sont des choses sacrées mais cependant qui doivent se faire en secret. Et ce sont des choses qu'il ne faut pas divulguer. Maintenant, qu'est-ce qui se fait dans le temple mormon? Il y a d'abord le baptême pour les morts que je vous ai expliqué. Et c'est pourquoi ils ont des centres de généalogie un peu partout à travers le monde et 11 en Haïti pour que vous puissiez vous faire baptiser pour les morts. C'est-à-dire, si vous êtes digne du temple, vous pouvez pénétrer le temple et décider de vous faire baptiser pour 10, 20, 15. Vous pouvez même vous faire baptiser pour des gens que vous ne connaissez pas. Parce que à chaque fois que vous vous faites baptiser pour quelqu'un, vous augmentez sur votre capacité d'être exalté et de devenir un Dieu de par vous-même. Deuxièmement, il y a le mariage éternel qui est fait. Et le mariage éternel, c'est les gens qui, si vous voulez, qui contractent un tel mariage, n'ont pas le droit au divorce. Et c'est pourquoi vous voyez au niveau de la religion mormon, les gens ne divorcent pas. Leur taux de divorce est carrément nul. Pour tous les gens qui se sont mariés à l'intérieur du temple, ils savent qu'ils se marient éternellement. C'est-à-dire, même si vous voulez, l'époux ou l'épouse est décédée, vous ne pouvez pas vous remarier parce que vous êtes déjà mariés éternellement. Et une fois arrivé dans le ciel, et vous allez prendre femme, si vous êtes un homme, vous allez retrouver votre femme, et votre femme va vous retrouver, et donc vous allez continuer avec votre vie éternellement, parce que c'est ainsi que la foi mormon se présente. Et quand vous entrez dans le temple pour ce mariage, vous devez être vêtu de blanc complètement. Tout ce que vous portez doit être blanc. Et ce sont ces mêmes vêtements, c'est avec ces mêmes vêtements qu'on doit vous enterrer le jour de votre funéraille. Parce que c'est extrêmement complexe et c'est pourquoi je vous dis c'est très secret ce qu'ils font. Mais ce que les gens ont réalisé, c'est que ce qui se pratique au niveau du temple s'apparente souvent à ce qui se fait au niveau des loges, dans la franc-maçonnerie. Parce que la réalité, c'est que Joseph Smith était un franc-maçon, et ce qu'il a fait, il a repris les pratiques de la franc-maçonnerie, il les a, si vous voulez, exportées dans le mormonisme, mais cependant, et selon l'histoire, il fut de la confrérie, et donc puisqu'il ne pouvait pas, et donc il a repris 3 questions existentielles que toutes les religions du monde, toutes les visions du monde, toutes les philosophies se posent. L'origine de l'univers, quelle est l'origine de l'homme, à savoir comment est-ce que nous existons, et est-ce que notre vie a un sens, et au final, qu'est-ce qui se passe après la mort? Donc la question de destinée. Regardons rapidement comment on apprécie cette question de destinée. Comme je vous l'ai dit tantôt, les Mormons ne croient pas dans un enfer éternel. L'enfer, c'est un lieu transitoire où les gens peuvent transiter éventuellement. Donc si vous regardez dans leur livre « Doctrine et Alliance » et 76, les versets 50 à 70, ils prennent ce qu'ils appellent un état céleste. L'état céleste, c'est le paradis. C'est là où se retrouvent exaltés, l'attente de pouvoir eux-mêmes devenir des dieux et gérer leur propre planète. Mais cependant, pour ce faire,
pour intégrer cet état exalté, d'abord il faut croire dans le livre de Mormon, il faut croire dans les doctrines et alliances, il faut croire dans la perle de grand prix, il faut être baptisé, il faut être purifié par les ordonnances du temple. Maintenant, il y a un deuxième état qu'ils appellent état terrestre. Et si vous voulez, cet état terrestre, c'est une prison spirituelle où des gens peuvent être réhabilités parce que pour eux, c'est la fonction de la prison. La prison doit faciliter la réhabilitation. Donc des gens qui devraient se retrouver en enfer n'ont pas à se retrouver en enfer tout simplement parce qu'ils n'ont pas cru, parce qu'ils ne se sont pas baptisés ou parce qu'ils n'étaient pas dignes du temple. Parce que dans la foi mormon, tout n'est pas une question de noir et blanc. Pour eux, il existe aussi des zones grises. Parce que pour eux, il peut arriver que quelqu'un ne soit ni bon ni méchant. Puisque quelqu'un peut ne pas être bon ni être méchant, il faut nécessairement qu'il existe une étape intermédiaire que cette personne peut se retrouver, ne serait-ce que pour se parfaire, avant de pouvoir intégrer l'état céleste et qui est le ciel. Et donc, il y a un ensemble d'états, mais il y a aussi l'état célestial. L'état célestial, toujours selon les doctrines et alliances. Doctrines et alliances, chapitre 76, 81, 90. Donc, il y a un enfer où des gens vont se retrouver, effectivement. Mais ces gens seront des meurtriers, seront des voleurs, mais cependant la possibilité existe pour eux de pouvoir toujours passer dans l'état céleste. Et au final, il y a un enfer et qui est réservé pour ceux qui nient le Saint-Esprit après l'avoir reçu, c'est-à-dire pour ceux qui apostasient. Donc voilà la réalité pour ce qui concerne le salut dans la foi mormon. C'est un salut qui est présenté à travers une succession d'étapes et dans ce contexte. Maintenant, après vous avoir présenté la façon dont les mormons approchent l'origine de l'univers, l'origine de l'homme et le but de l'homme sur la terre et sa destinée, si je vous posais la question à savoir, les mormons sont-ils chrétiens? Que répondriez-vous? Si vous avez des difficultés à répondre à cette question, ce que je vais faire maintenant, je vais camper devant vous la doctrine des Mormons et la doctrine chrétienne. Et à vous maintenant de juger pour voir est-ce que effectivement les Mormons sont chrétiens. Parce que ça, ce n'est pas une question triviale. Parce que non seulement les Mormons se présentent comme des chrétiens, mais les Mormons se disent qu'ils sont les chrétiens authentiques. Pourquoi? Parce que nous autres, nous sommes dans un christianisme falsifié et nous ne le savons pas. Parce que le christianisme a été corrompu dans le temps. Et donc, Joseph Smith a reçu le mandat de Dieu le Père et Dieu le Fils pour restaurer le christianisme dans sa version originelle. Et donc, dans ce contexte, il est important pour nous de savoir et comment est-ce que la foi mormon se présente, quelle est, si vous voulez, si on devait comparer la foi mormon, le christianisme et le mormonisme, et est-ce qu'on pourrait répondre à la question de manière affirmative, à savoir, les mormons sont effectivement des chrétiens? D'abord, christianisme. Dans un premier temps, dans le christianisme, nous disons qu'il y a un Dieu de l'univers, parce que notre Dieu est un. Nous croyons dans une trinité, nous ne croyons pas dans trois dieux. Nous croyons dans un Dieu qui existe en trois personnes. Maintenant, dans la foi mormon, il existe un seul Dieu pour ce monde, mais il existe un pléthore de dieux et en fait, chaque planète a son propre Dieu. Donc, dans ce contexte, déjà, au niveau de, si vous voulez, de notre appréciation du concept de Dieu, le christianisme et le mormonisme ne se retrouvent pas. Donc, il existe un Dieu qui existe en trois personnes dans notre christianisme, mais pour eux, il existe tout un ensemble de divinités. Ce sont ces divinités qui sont à l'origine de l'univers et nous aussi, nous avons la capacité de devenir des divinités et donc gérer notre propre planète. Maintenant, nous croyons dans un Dieu qui est omnipotent et dans le sens que Dieu, il peut tout faire, mais dans la foi mormon, le pouvoir de Dieu est limité par les attributs humains. Pourquoi? Parce que Dieu n'est qu'un homme exalté.
puisque Dieu n'est qu'un homme exalté, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Dans la foi chrétienne, Dieu est sans commencement, sans fin. Dieu est celui qui possède ce que nous appelons en théologie l'éternalité. Donc dans ce contexte, Dieu, il n'a pas de commencement de vie, il n'a pas de fin de jour, il est éternel. Et c'est pourquoi nous l'appelons éternel. Mais cependant, dans la foi mormon, Dieu a un commencement. Dieu a commencé à exister. Et de même que nous autres, nous commençons à exister et nous avons la possibilité aussi de devenir des dieux. Dans le christianisme, nous disons que Dieu a créé l'univers entier, il l'a créé à partir de rien, c'est-à-dire ex nihilo. Dans la foi mormon, Dieu n'a pas créé l'univers, il a tout simplement façonné l'univers à partir des matières préexistantes, c'est-à-dire Dieu a créé l'univers ex materia. Ensuite, dans le christianisme, nous disons que Dieu est immuable, c'est-à-dire que Dieu ne change pas. Et c'est pourquoi nous disons qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais cependant, dans la foi mormon, Dieu était une fois un homme qui a travaillé pour atteindre la divinité. Et c'est pourquoi Dieu l'a fait pour nous tracer la voie, en sorte que nous autres, nous pouvons développer aussi notre capacité à être divin comme Dieu. Dans le christianisme, Jésus est le sauveur. Sa vie parfaite et sa mort sacrificielle assurent le salut à ceux qui croient. Dans le mormonisme, Jésus est sauveur. Son expiation assure la résurrection physique pour tout son peuple. Et c'est là que vous voyez, là où les mormons empruntent des vérités de la foi chrétienne. Et c'est pourquoi quand ils approchent un chrétien, vous avez l'impression que le mormon et vous parlent le même langage. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est là qu'il est possible pour vous de tomber dans la séduction. Dans la foi chrétienne, par la foi, les chrétiens sont justifiés par l'œuvre et la perfection du Christ. Dans le mormonisme, le chrétien doit prouver sa propre dignité et gagner sa propre perfection. Il doit le faire en se rendant digne du temple. Et pour être digne du temple, il faut ne pas boire du thé, ne pas boire du café, ne pas consommer de l'alcool, il faut payer la dîme, etc. Dans le christianisme, Jésus a payé notre dette à la croix et nous n'avons plus aucune dette. Dans la foi mormon, Jésus-Christ n'a pas payé la dette, Jésus-Christ n'a fait que refinancer la dette. Donc, dans ce contexte, nous avons toujours notre propre dette à payer. Et c'est pourquoi nous devons nous perfectionner afin de pouvoir atteindre le divin. Dans le christianisme, notre vie, notre esprit et notre corps commencent à la conception, c'est-à-dire nous n'existions pas. Dieu, dans sa conception, en fait, dans sa façon de créer l'homme, Dieu a permis que ça soit à la conception que l'homme reçoit une âme. Donc, c'est-à-dire notre âme n'existait pas avant. Notre âme a commencé à exister avec la conception. Dans la foi mormon, la vie spirituelle commence dans la préexistence, où nous mûrissons en tant qu'esprit avant de venir sur la terre. Donc, c'est-à-dire, nous existions déjà dans une autre dimension avant de venir ici. Dans le christianisme, Adam a commis le péché originel et toute la création a été maudite. Dans le mormonisme, Adam est tombé pour que l'homme puisse jouir des joies du corps physique. Parce que si Adam n'avait pas connu la chute, on n'aurait pas à avoir bénéficié d'un corps et de pouvoir en jouir pour procréer et faire autre chose. Dans le christianisme, l'homme est né pécheur et il possède donc une inclination naturelle à faire le mal. Dans la foi mormon, l'homme est né sans péché. Donc l'homme est né, enfin, c'est comme l'Immaculée Conception. Donc l'homme peut développer une certaine inclination pour le mal, mais cependant l'homme n'est pas né pécheur. Dans le christianisme, l'homme est sauvé par la foi en Christ seul. Dans le mormonisme, l'homme est sauvé par la foi et aussi par les œuvres qui rendent l'homme digne du temple. Dans le christianisme, tous ceux qui croient à l'œuvre rédemptrice et substitutive du Christ sont membres de l'Église invisible, donc la vraie Église. Alors que dans le mormonisme, la seule véritable Église
est l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Donc si vous ne faites pas partie de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, alors vous n'êtes pas chrétien. Et vous faites une religion, vous pratiquez une religion de contrefaçon, une religion qui a été pervertie. Et c'est pourquoi Joseph Smith a reçu mandat de la part de Dieu le Père afin de pouvoir restaurer le christianisme dans sa version originelle. Et sa version originelle n'est autre chose que l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Donc, voici la façon dont je voulais répondre à la question, à savoir, les Mormons, que croient-ils? Si vous avez des questions, je suis disposé à les recevoir. Merci.